Et à la une de l'actualité à 7h, après d'intenses tractations diplomatiques, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur ce matin dans la bande de Gaza pour mettre fin à plus de 10 jours d'affrontements, la confrontation la plus meurtrière depuis des années. Cet accord a été favorisé par l'Égypte, puissance régionale entretenant à la fois des relations avec Israël et le Hamas, mouvement considéré comme terroriste par l'État hébreu, l'Union européenne ou encore les États-Unis. En France, les députés ont voté 2 mesures gouvernementales qui musclent le texte suite à l'assassinat d'un policier à Avignon, avec l'instauration d'une peine de sûreté de 30 ans pour les condamnés à perpétuité pour un crime contre un policier ou un gendarme et la fin des rappels à la loi. Éric Dupond-Moretti a précisé tirer sur un policier, c'est tirer sur la République. Enfin, le Premier ministre est en route vers Nice. C'est le retour des trains de nuit. L'arrivée est prévue tout à l'heure à 9h11. Tout de suite, l'information continue. Parole d'évêque, Monseigneur Bruno Feillet. Monseigneur Bruno Feillet, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Merci d'être en direct ici dans ce studio avec nous à la Maison Saint-Sixte. Alors aujourd'hui, on a appris que le pape François venait de créer un nouveau ministère. De quoi s'agit-il ? Oui, alors les ministères, on connaît les diacres, les prêtres, les évêques. On connaît un petit peu moins les lecteurs et les acolytes, dont le pape a dit qu'ils étaient accessibles désormais aux femmes. C'est ceux qui préparent, c'est ce que vous voyez vivre dans les églises avec les servants d'hôtel quand ils sont attentifs à ce que tout se passe bien, etc. Mais de manière un peu plus solennelle, on a institué un lecteur acolyte dans la communauté des gens du voyage, par exemple, avec l'archevêque. Et donc là, le nouveau ministère, c'est celui qu'il vient d'instituer, c'est le ministère de catéchiste, accessible aux hommes et aux femmes. C'est donc, Monseigneur Bruno Feillet, ce ministère de catéchisme, une nouveauté ? Eh bien, pas vraiment. Pas vraiment parce que le titre du motu proprio, c'est-à-dire de la loi personnelle que le pape vient d'instituer, d'ériger, c'est un ministère très ancien. Et en réalité, on trouve dès les lettres de la Bible, dans les lettres de Saint Paul, que l'Esprit Saint donne des prophètes, donne des apôtres, mais aussi il donne des enseignants. Voilà. Et donc les catéchistes sont ceux qui sont chargés de transmettre et d'enseigner le mystère de la foi. Alors comment va-t-on devenir catéchiste ? Alors ça c'est une bonne question. Le document vient juste de sortir. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il présente le ministère de catéchisme comme une vocation. Donc il ne s'agit pas simplement d'une candidature, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas seulement un examen. Il faut une formation et il faut une liturgie, une célébration dans une église avec l'évêque. Alors sans doute que chaque année, peut-être, certains diocèses institueront des catéchistes. Alors les qualités requises, il faut être un homme ou une femme de foi. Ça paraît évident, mais voilà, un témoin de la foi. On dit qu'il faut être un mystagogue. Qu'est-ce qu'on entend par un mystagogue ? C'est un pédagogue des mystères de la foi et capable d'expliquer ce que les jeunes viennent de vivre quand ils ont fait leur première communion ou leur confirmation. Il s'agit, plus encore, d'accompagner et d'être un peu pédagogue quand même. Voilà. Donc tout ça, c'est pour le faire au nom de l'Église. On ne demande pas de connaissances, quand même. Si, bibliques, il s'agit d'enseigner. Quand même. Il s'agit d'enseigner, donc il faut les former. Un fond de roulement, comme on dit. Voilà, mais dans les diocèses, on a la formation Emmaüs, on a la formation fondamentale, on a beaucoup de choses. Donc c'est ça, et à partir de là, il y a le rite d'institution qui manifestera cette charge que l'on confiera à des laïcs, qui resteront laïcs. On ne devient pas membre du clergé quand on est institué catéchiste. Et je rappelle qu'en Afrique, les catéchistes, c'est quelque chose de très courant et ce sont les personnages centraux des communautés locales. Alors, vous venez de le dire, Monseigneur le pape François vient de créer un nouveau ministère de catéchistes. Oui. Quand pourra-t-il y en avoir dans le diocèse de Reims ? Ah, bonne question. Alors, d'abord, il faudrait que nous disposions du rituel déjà pour l'instituer, et puis de candidats qu'on irait un peu chercher au début, parce que là, sans doute que nos auditeurs l'entendent pour la première fois. Donc, il faut que ça chemine un peu dans le cœur des gens.
de telle sorte que après un temps de formation que nous faudra inventer, c'est-à-dire à partir de quel type de formation on devient apte à ce ministère. Et ensuite, eh bien, s'il y a des candidats, s'il y a des gens aptes, ensuite il faudra qu'on les institue. Pas avant 2 ou 3 ans, je pense. Hein. Mais il faut qu'on l'ait dans la tête pour que ça devienne réel. Donc il va falloir un certain temps, mais s'y préparer. Oui, et tout le monde, pour les accueillir aussi. Alors aujourd'hui, évidemment, nous sommes à quelques heures du dimanche de la Pentecôte. Dimanche prochain, c'est la Pentecôte. C'est exact. Alors il y a pour l'occasion des célébrations spéciales. Oui. Alors on le sait bien, le Pentecôte, c'est le don de l'Esprit Saint. Et dans les sacrements, c'est le fameux sacrement de la confirmation qui honore ce don que Dieu nous fait, qu'il fait à toute l'Église. Alors je rappelle qu'on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu crée le monde avec ses 2 mains, comme dit saint Irénée, avec son Fils et l'Esprit Saint. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il n'y avait pas l'Esprit avant et que l'Esprit sera sur les gens une fois qu'ils auront été confirmés. Mais il s'agit plutôt de déployer la voile de son baptême pour que l'Esprit s'engouffre et nous emmène plus loin, de manière plus vive et plus forte. Alors il y a des oui, c'est ça. Il y a des confirmants. Moi je me souviens, mais c'était à une autre époque. C'était déjà au siècle dernier, monseigneur. Oui. On faisait sa confirmation assez rapidement après la profession de foi. Oui. Et maintenant, il y a plusieurs types, j'allais dire, de confirmants. Oui, mais moi-même j'ai fait ma confirmation, j'avais 6 ans. Hein. Je m'en souviens pas. Mais voilà, c'était comme ça. Et aujourd'hui, on confirme plus tard. Sans doute, les spécialistes disent que quand l'Église se sent très forte, qu'elle a la faculté d'accompagner, que la foi est un peu évidente, on confirme très jeune. Quand l'Église se sent plus faible, elle déporte sur les jeunes la décision et donc on confirme plus tard. Bon, ce n'est pas une affaire de théologie, vous voyez, c'est une affaire de sensibilité religieuse. Alors moi, je vais aller à Sedan-Ivois, je vais aller à Saint-Walfroy samedi matin, ils sont une bonne vingtaine. Je reviens juste après pour faire une autre célébration à la cathédrale, mais pour des collégiens l'après-midi à 17h, des collégiens, des jeunes de la cathédrale, les collégiens Notre-Dame et les collégiens de Sainte-Jeanne d'Arc. Et dimanche de la Pentecôte, je reviens aussi, cette fois-ci, pour participer à la célébration pour la 40aine d'adultes qui vont être confirmés dimanche matin. Des adultes qui, pour la plupart sans doute, avaient été baptisés à Pâques. Oui, mais pas seulement. Pas seulement. Hein, si vous voulez, c'est l'occasion pour moi de redire qu'il n'y a pas d'âge pour être confirmé. Donc ici, depuis quelques années, depuis que je suis arrivé, j'ai toujours vu ça. Lorsqu'on est baptisé adulte à Pâques, on déporte le moment de la chrismation, de la confirmation, au moment de la Pentecôte. Voilà, c'est toujours dans le temps de Pâques, c'est le dernier jour si vous voulez. Et donc ça permet aussi à celui ou celle qui a été baptisé de déployer dans le temps un petit peu la réception de ce magnifique sacrement. Mais on pourrait baptiser et confirmer en même temps. Mais je crois que dans l'histoire, je m'avance un peu, mais ce n'est pas pour être catéchiste, mais je vérifie quand même, puisque vous êtes là, monseigneur, c'est que pendant toute une période au début de l'Église, justement, confirmation et baptême étaient étroitement liés. Oui, c'était le même jour, c'était en même temps. Et là, on déporte un petit peu les choses. Nous, les catholiques, on sépare un peu, on distingue un peu, on va dire ça comme ça, pour mieux comprendre. Voilà, chez nos amis orthodoxes, tout est fait le jour du baptême pour tout le monde. Voilà. Et c'est l'évêque ou le délégué de l'évêque, ça peut être un prêtre délégué de l'évêque qui est là pour le sacrement de confirmation. Oui. Alors tous les prêtres donnent la prière de consécration quand ils sont là. Et, ils étendent les mains, mais de fait, c'est un ministère qui découle directement du ministère épiscopal, de telle sorte que le jeune se rende compte aussi qu'il rentre dans la grande église, pas simplement dans son collège, l'aumônerie de son collège ou dans sa paroisse, mais vraiment dans toute l'église dont l'évêque était un peu le symbole. Monseigneur, il reste très peu de temps, 20 secondes à peu près, et célébration aussi diaconale. À la fin du mois de juin. Voilà, 20 juin à Carignan, 15h30, l'ordination diaconale pour le presbytérat de Maxime Labesse. Et le 27 juin, 2 diacres permanents. Merci, Monseigneur Bruno Feillet, d'avoir été en direct avec nous. Et à très bientôt sur RCF. Au revoir.